Coucou la colosphère, je vais faire pour la toute première fois un fond au pastel aquarellable de chez Caran-d'Ache, les Neocolor 2. Alors, pour commencer, je prends mon nuancier, chose très importante pour moi, toujours tout nuancer. Donc, je pense faire un dégradé de 3 couleurs, en tout cas, je vais essayer. Je pense partir donc pour la couleur 161. Attendez, je vais vous donner les noms parce que moi, je n'ai pas noté les noms. Alors, donc, les pastels aquarella, pour ceux qui ne connaissent pas, se présentent comme ceci. Et donc, je vous donne les noms de couleurs si jamais vous voulez retrouver ces couleurs-là. Donc, attendez, que je ne me trompe pas. Donc pour la couleur la plus claire, je vais prendre le 161 qui est la couleur bleu clair, tout simplement. Pour la couleur intermédiaire, je vais prendre la couleur numéro 140 qui est, attendez, je la cherche, qui est la couleur bleu outre-mer. Et pour la couleur plus foncée, je vais prendre le 159, qui est la couleur bleu de Prusse. Donc voilà. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cette boîte. Je vous mettrai le lien via Amazon Belgique et Amazon France. Ainsi que le lien pour le livre, les petites poupées. Je vous mettrai la couverture ici, car là, mon livre est déjà ouvert et j'ai tout un truc pour filmer, donc ça va être compliqué de vous montrer la couverture là tout de suite. Donc, maintenant que j'ai mes couleurs, je range mon nuancier, pas faire de bêtises. Je m'installe le plus confortablement possible. Ouf, ça ce qui est difficile. Voilà. Et donc, pour réaliser ce fond, comme je vous dis, c'est ma première fois. D'habitude, j'ai l'habitude de travailler avec l'aquarelle en godet, l'aquarelle en tube, les crayons aquarellables, mais les pastels, pas vraiment. Donc, je réfléchis un petit peu, je suis un petit peu embêtée par ces écrits-là. Je pense que je vais simplement passer par-dessus et je vais pas me prendre la tête plus que ça. Alors, je sais pas si ma manière de faire va être la bonne, hein. On va tester, on va bien voir. Par contre, je vois que je n'ai pas mis une feuille de protection en dessous. Donc, je vais vite prendre ceci. La magie du montage, j'arrive dans une fraction de seconde. Et hop, me revoilà. Alors, je vais donc commencer par la couleur la plus claire, je pense. On va voir ce que ça va donner. Je vais faire un peu au feeling. J'ai pas regardé de vidéo pour voir comment on faisait exactement. Donc je vais faire comme moi je le pense. Donc je vais partir du plus clair au plus foncé. Donc déjà le plus clair, je vais le mettre déjà autour des inscriptions. Et puis j'accentuerai, je foncerai mes couleurs. Vous aurez compris. Alors, je vais faire un petit peu comme je pense. Honnêtement, je sais pas si ce sera bon. De toute façon, au pire, si ça va pas, c'est pas grave. On camoufle. Il y a toujours moyen de rattraper une bêtise. D'ailleurs, si jamais ça fonctionne pas, comme je suis en train de faire là, eh bien écoutez, je vous montrerai comment je fais des cache-misères quand il faut. Voilà. J'essaie de ne pas laisser trop de blanc
Maintenant, de ce que j'ai vu sur le nuancier et du petit test sur le colomistère, il n'y a pas besoin d'énormément de pigments. Donc, à voir, à voir. Attendez, parce que je délimite, mais je délimite mal. Voilà, on va essayer. Alors, j'appuie pas, hein. Franchement, j'appuie pas du tout. J'essaie de faire des petits ronds. Enfin, sinon, voilà, je suis contente. Ma chaîne est enfin opérationnelle. Donc, si jamais vous voulez, j'ai fait deux tutos. Un tuto sur les aplats de couleurs et un tuto sur les dégradés simples. Donc, dégradés 2 couleurs, dégradés 3 couleurs. Bien entendu, pour les personnes qui débutent ou qui voudraient commencer à apprendre à maîtriser les dégradés. Donc, bah, voilà. Si vous voulez, vous allez dans la playlist et vous allez dans l'onglet tuto en espérant que ça pourra aider plusieurs personnes. Dites-moi un petit peu si vous possédez les néocolores et vous, de quelle manière vous procédez avec. Ça m'intéresse un petit peu de savoir. D'habitude, je vais toujours regarder des petites vidéos pour voir un petit peu les techniques, mais cette fois-ci, je vais vraiment au feeling. En plus, ça fait un moment que je n'avais pas colorié. J'ai eu des soucis, je me suis pété la figure dans mon appartement grâce à bébé. Pour les personnes qui ne savent pas, bébé c'est mon chat, c'est pas un vrai bébé. C'est un bébé poilu quoi. Donc voilà, je me suis pété la figure bien comme il faut. Et j'ai eu des problèmes pour bouger mon bras pendant facilement 10 jours. J'ai toujours un petit peu mal, mais ça va mieux. Je me suis esquinté le bras gauche, hein, pas le droit, heureusement. Mais du coup, j'ai dû beaucoup forcer sur mon bras droit. Donc bah voilà, du coup, j'ai eu mal aux deux bras du coup. Donc voilà, voilà. Alors écoutez, ça me semble déjà plutôt pas mal. Je sais pas, j'hésite à repasser une couche dans l'autre sens, comme je fais au crayon. Je crois que je vais d'abord faire comme ça. Ouais. Je vais peut-être juste prolonger un petit peu, mais en appuyant un peu moins pour que ma couleur intermédiaire se mélange bien. Donc je prolonge juste un petit peu mon cercle, mais vraiment sans appuyer, juste en caressant le papier pour, essayer de faire un fondu, un beau fondu, pour que ce soit bien flouté. Donc vous allez m'entendre souvent prononcer ce terme flouté. Alors je sais pas si c'est parce que je suis belge, j'en sais rien, mais voilà, c'est marrant. On m'a plusieurs fois fait remarquer que j'avais des petites expressions un petit peu marrantes comme ça. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors, bah écoutez, je pense que pour la première couleur, ça va être bon. Et maintenant, je vais prendre ma couleur intermédiaire, donc le bleu outre-mer numéro 140. Et je vais déjà contourner tout doucement mon cercle avec le bleu. Alors, sans appuyer du tout, je vais juste laisser glisser. J'aimerais bien que les pigments puissent se mélanger.
Ouais, j'ai un écouteur dans l'oreille et je suis en train d'écouter, d'écouter et de regarder Vaiana. Donc, il y a la musique de Maui qui chante. Alors, ça donne envie de chanter, de danser. Mais je n'ai pas mis le son pour ne pas vous déranger lors de la vidéo. J'ai déjà vu que certaines personnes mettaient de la musique en même temps qu'ils parlaient, mais je me demande s'il ne faudrait pas un micro dans ce cas. Parce que j'ai remarqué que bah, des fois, on m'entend pas très fort ou en fonction aussi de la voix que j'ai, parce qu'il y a des jours où j'ai la voix vraiment épuisée, la voix très rauque à la Garou. Je sais pas si vous connaissez. Moi, je suppose que oui, quand même. Si vous avez le même âge que moi, vous devez connaître Garou. Mais quel âge ai-je? Haha, mystère. Euh, ouais, du coup, moi, je blablate, et je ne me concentre pas forcément. Mais c'est pas grave. Écoutez, c'est une vidéo détente. J'ai besoin de déstresser. J'avais pensé faire un live, mais vu que je viens à peine d'ouvrir la chaîne, je pense pas que ça aurait servi à quelque chose. Mais si ça vous dit, de temps en temps, de faire un live, où ben voilà, je prendrai un colo et je ferai une mise en couleur en direct avec vous. Donc ça, je sais pas, dites-moi si ça vous tente ou pas. Maintenant, voilà, c'est le début de la chaîne. Euh, donc pour les personnes qui tomberaient sur moi par hasard, j'ai un groupe de coloriage Facebook, la Colosphère, Art Thérapie pour tous. Et ben, si vous n'y êtes pas, franchement, je vous invite à venir. C'est un groupe super, 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 super pour les conseils, pour l'humour, pour l'entraide, le soutien, enfin pour tout. Oh, comment elle vend sa cam, la vilaine. Enfin, bon, sinon, j'essaye de gérer un petit peu la couleur la plus claire et de la fondre avec la couleur intermédiaire. Maintenant, après, de toute façon, on va aquareller tout ça, hein, donc voilà. Donc, ben, écoutez, je pense que ça pourrait être sympa comme résultat. Au pire, si je me plante, ben tant pis, je me planterai avec vous. Donc, donc voilà. Et je voudrais un petit peu dire aux personnes qui désespèrent un petit peu, euh, parce qu'ils savent pas faire de dégradé, parce qu'ils savent pas faire ci, parce qu'ils savent pas faire ça. Dites-vous bien que les personnes qui savent le faire, c'est parce qu'ils ont appris à le faire. C'est, comme je dis toujours, ce n'est pas inné de savoir colorier, c'est de l'acquis. Alors après, comme je dis toujours, il faut faire la différence. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui colorient juste en rentrant après une journée de dingue, juste pour dire de se détendre. Et d'autres personnes bah, vont vraiment être passionnées et donc du coup vont vraiment vouloir chercher à se perfectionner et à faire des dingueries. Et puis moi je pars du principe que vous devez faire comme vous le sentez. Vous devez y aller au feeling. Je suis loin d'être une pro. J'ai souvent des ratés, mais des fois j'ai fait de ces jolies pépites. Ah, des fois je suis fière de moi. Mais voilà. À la base, je ne me sentais pas vraiment légitime pour ouvrir ma chaîne. Et puis je me suis dit, oh bah écoute Flavia, tu l'ouvres, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et puis voilà, moi je continue d'évoluer aussi, hein. Je faisais pas ce que je fais maintenant il y a un an, il y a 2 ans. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Je vous invite à regarder des tutos. Je vous invite à faire beaucoup de tests. Les tests, c'est ce qui est le plus important. Je prends souvent des colos mystères pour faire des tests. C'est-à-dire que moi, mes colos mystères, déjà, je colorie pas dans les livres. Je découpe mes livres et bah, je scanne et imprime le colo que je veux faire.
Donc, en général, j'imprime sur un papier multimédia, donc multitechnique, où je vais pouvoir utiliser de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique, des feutres à alcool, euh, vraiment tout, 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 des encres, des pastels, enfin, vraiment tout. Et, euh, et voilà, quoi, je fais mes tests en général sur mes colomistères. Et voilà, il y a des fois, c'est bien, il y a des fois, ça foire. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Alors par contre, les néopastels, je suis vraiment contente. J'avais un petit peu, les néocolores, pardon. J'avais un petit peu peur que ce soit pas assez précis. Moi, en fait, je trouve que si. Je trouve que la mine, elle est vraiment précise. Question de ça, il n'y a vraiment pas à se prendre la tête, je pense. C'est assez facile. Bon, je suis en train de me dire que j'ai pas mis mon bleu assez largement. Donc, parce que je veux accentuer le foncé, mais vraiment que sur les côtés. Donc, je vais remplir, à mon avis, cette partie-ci avec le bleu plus foncé. Puis après, avec le bleu, avec le bleu intermédiaire, pardon. Puis j'utiliserai mon bleu clair que je repasserai au-dessus. Comme ça, en même temps, je flouterai bien. Donc, voilà. Donc, écoutez, à partir de là, je vais mettre, euh, je vais mettre allez, en lecture en vitesse rapide. Et je vous reprends plus ou moins. Je vais d'abord faire ça, comme ça, hop, je mets en avance rapide. Et puis après, je vous reprends pour continuer et pour aquareller. Je vous dis à tout de suite. Je vous reprends ici juste quelques minutes. Donc là, voilà, j'ai essayé de faire comme je pouvais parce que bon, d'habitude, quand je fais du coloriage, quand je fais de la mise en couleur, je bouge mon livre un petit peu dans tous les sens. Tandis qu'ici, ben, je le garde vraiment bien centré pour que vous voyez bien tout. Donc, j'ai un petit peu plus de mal. Mais je suis sûre que ça va aller. Donc, j'ai mis ma couche intermédiaire là où je voulais. Je vais reprendre ma couleur la plus claire et je vais repasser et je vais étirer un petit peu pour avoir mon bleu clair un peu plus étiré et qui va se mélanger du coup avec le bleu intermédiaire. Et puis après, sur les côtés, je mettrai le, le néocolore le plus foncé. Donc, je vous montre un petit peu et puis je mets en accéléré. Donc, je vais essayer de faire des ronds non-stop. Donc voilà, maintenant que j'ai refait une couche avec ma couleur la plus claire, donc le bleu clair numéro 61. Maintenant, je reprends ma couleur intermédiaire et je vais essayer de faire en sorte de fondre ma couleur la plus claire avec l'intermédiaire. Donc, je vais vraiment y aller avec parcimonie. Je continue à faire des petits ronds. Sauf que là, j'en fais un petit peu partout. J'en mets là où il y a la petite démarcation en espérant que ça se mélange bien, que ça se floute bien quand on va aquareller. Mais je pense qu'en travaillant en rond, ça doit être une bonne technique. Je dis peut-être de bêtises, hein, mais
Enfin voilà, je vous remets en avance rapide. Je vous reprends après pour la couleur la plus foncée. Donc voilà, maintenant je pense que pour le moment je suis bien, j'espère. Donc maintenant je vais mettre un petit peu, je vais pas en mettre de trop, je vais mettre un petit peu de noir pour encadrer. Enfin pas du noir, du bleu de Prusse, c'est le numéro 159. Je sais pas si je fais que les coins ou si je fais le tout. Bon écoutez, je vais essayer comme je le sens et on verra bien. Et bien voilà, écoutez, pour moi, là, j'ai mis, je pense, assez de foncé autour. Pour finir, j'ai fait comme un encadrement. On verra bien ce que ça va donner. Maintenant, je reprends ma couleur intermédiaire, le bleu outre-mer, numéro 140. Et je vais continuer à dégrader comme j'ai fait ici au milieu. Je passe un petit peu par au-dessus mon bleu très foncé. Je passe par-dessus. J'essaye de mélanger un petit peu les pigments ensemble. Je me casse peut-être un peu trop la tête, je sais pas du tout. Je sais pas si je mets assez de pigments ou j'ai même petite peur d'en mettre un petit peu trop. Donc on va voir. On va voir. Je vous remets en avance rapide le temps de faire et je vous reprendrai pour le passage à l'eau. Et voilà, je pense que ça doit être bon. J'espère que ça va aller comme ça. Maintenant, je vais prendre un réservoir, un pinceau à réservoir d'eau. J'en ai d'autres à côté de moi au cas où. J'ai du Scotex et j'ai également une petite loque pour essuyer mon pinceau. À mon avis, il y aura trop de pigments. Mais enfin, soit. Eh bien, écoutez, on va commencer dans quelques secondes. Eh bien, voilà les copines. Je vais essayer d'aquareller tout ça. Je suis vraiment pas sûre du résultat. Attendez, excusez-moi, je m'installe. Toute une histoire pour filmer ici. Donc, ben voilà, écoutez, moi je vous reprends le lendemain en fait. Hier, bébé a déboulé en courant sur la table, donc je me suis dit, on va arrêter pour ce soir et on va reprendre pendant qu'il fait la sieste demain après-midi. Alors, je vous avoue que je ferai bien la sieste avec lui là tout de suite, mais je veux absolument faire un petit peu du coloriage. Donc, hier, j'ai mis ma couleur. J'espère que ça va aller. Et maintenant, je vais utiliser un pinceau à réservoir d'eau. J'en ai plusieurs. Je suis pas
très bien équipée en pinceau et encore moins en pinceau à réservoir. Euh, Ici, j'ai un Faber-Castell. Mais honnêtement, déjà, je sais pas pourquoi j'ai du mal à remplir le réservoir. Je sais vraiment pas pourquoi. Il veut jamais me le remplir plus qu'aux trois quarts. Et bah, j'ai l'impression qu'il lâche beaucoup d'eau d'un coup. Donc je sais pas. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs à ma disposition. Je vais vérifier qu'ils sont tous bien propres. Parce que bon, les pinceaux à réservoir d'eau, j'ai tendance à les utiliser avec mes crayons aquarella. Et puis, ben, je les lave pas. Vilaine que je suis. Donc j'ai toujours mon petit chiffon qui commence à être bien coloré. Que je garde pour essuyer à chaque fois les mines de mes pinceaux. Moi, je vous conseille vraiment ce genre de choses plutôt que du sopalin. Enfin, je dis sopalin, mais en fait, c'est les Français qui disent le sopalin. Moi, c'est du papier essuie-tout. À chaque fois que mon homme il m'entend dire sopalin, il fait de bon. Il se dit, mais oui, mais c'est parce que la plupart sont français, c'est du coup, voilà, je parle comme elle. Pas bien. Donc voilà. Par contre, j'ai mal au ventre. Vous saurez tout comme ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je voudrais juste vous dire, faut pas faire attention d'une vidéo à une autre. J'ai la voix qui part en couille. Je vous avoue que c'est chiant par moment. Donc, ben voilà. Et aussi, il y a des jours où je vais être... En fait, j'ai des problèmes... on va dire j'ai des troubles psy, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'arrête pas de passer à une émotion très forte à une autre. Donc il faut pas s'étonner s'il y a certaines vidéos où je suis toute joyeuse et d'autres vidéos où je suis un petit peu plus triste. Ça c'est vraiment... je suis désolée, hein, et on va encore me dire, Flavia, arrête de t'excuser. Bah oui, je suis désolée, je sais pas fait exprès. Désolée. Allez, bon, on arrête les bêtises. On va donc continuer sur la lancée. Je garde toujours mes trois couleurs près de moi. J'ai pas pensé à prendre une planche. En fait, il existe une planche Carandache. Donc c'est comme, en fait, moi j'ai une planche à pain. Ça coûte moins cher et ça fait tout aussi bien l'affaire. En tout cas, je pense. En fait, la palette Carandache, c'est une palette en plastique avec un côté un peu rugueux comme ça. Mais exactement pareil que certaines planches à pain. Vous voyez, je sais pas si vous appelez ça comme ça aussi en France, mais les planches où on met la tartine. Bon, allez, soit, passons. Donc, je ne l'ai pas prise, mais si jamais j'en ai besoin, bah, j'irai la chercher. Et puis voilà. Donc, j'ai un peu peur, je sais pas trop comment gérer. Je vais quand même prendre mon Faber-Castell, mon pinceau à réservoir d'eau Faber-Castell. Et alors, bah, dans la logique, je vais partir du plus clair au plus foncé. Maintenant, est-ce que je fais des petits ronds? Euh, Ouais, je vais pas faire ça, je vais faire des petits ronds. Ah oui, vraiment désolée, hein, c'est la première fois que je vais faire un fond en néocolore, hein, donc de l'indulgence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, on y va. Donc, je fais des petits ronds. Par contre, franchement, il n'y a rien à dire, hein. Ça s'aquarelle super bien. Oh. Mais écoutez, je pense qu'au niveau pigment, je suis bonne. Est-ce que je vais réussir mon fond? Vous en pensez quoi, vous? J'ai tellement peur. J'ai peur de me foirer. Mais en même temps, si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Donc, hop. Je vais continuer. Là, pour le moment, j'ai juste mis une pression d'eau pour commencer. Euh,
Mais je vous dis ici, mon Faber-Castell, je trouve qu'il rend beaucoup d'eau. Donc peut-être que pour les néocolores, justement, ce serait peut-être bien. Je sais pas. À voir. À voir, à voir. Par contre, je suis pas sûre que ce sera un résultat lisse. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, quand c'est de l'eau, le ciel, l'herbe, je trouve que justement le fait de ne pas avoir un résultat tout lisse, bah, ça donne de la consistance. Bon, ici, je m'approche dangereusement de la couleur intermédiaire. Donc, je ne vais pas dessus pour le moment. Pour le moment, j'aquarelle vraiment que ma partie la plus claire. Écoutez, pour le moment, je pense que c'est déjà bien. Je finis ma couleur la plus claire. Bah, écoutez, pour le moment, je sais pas trop quoi en penser. Mais de toute façon, j'essaierai pas, je sais pas trop comment faire autrement. Donc voilà, j'aurais peut-être quand même dû regarder, me renseigner un petit peu pour savoir. Mais bon, c'est pas grave. Bon, alors du coup, je vais essayer de bien intégrer ma couleur de base avec la couleur intermédiaire. Donc, je vais continuer à travailler en rond. Là, j'ai remis une petite pression d'eau. Attendez, je vais essayer de récupérer un petit peu certaines traces. Certaines traces. Ah non, Flavia, joue pas avec ça, c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi. Donc, je continue, j'essaye d'intégrer tout doucement mon bleu intermédiaire au bleu plus clair. Vous voyez, hein, je continue à faire des petits ronds. Ouh. Ouh. J'essaie vraiment de bien flouter toutes mes couleurs ensemble. Mais attendez, je vais juste essayer de dégrader correctement. Donc je repasse un petit peu sur la démarcation. J'essuie ma mine à chaque fois sur ma petite loque. Écoutez, le résultat sera pas waouh, mais je pense qu'il sera quand même sympa. Par contre, le papier gondole beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas grave. Bah écoutez, pour le moment ici, je pense avoir flouté un peu comme je pouvais mes deux couleurs. Donc, je vais continuer en travaillant en cercle. Je vais continuer comme ça. Ah, franchement, les couleurs, oh, elles sont magnifiques, hein. Franchement, question de... Excusez-moi, j'ai ma voisine qui essaye de me sonner, mais à chaque fois que moi j'essaye de lui sonner, elle ne me répond pas, et puis là, elle me sonne. Ben, là, je suis pas possible, je filme. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la pigmentation, je trouve vraiment que... Ah, je ne t'oublie pas, Paola, je te ressonnerai plus tard, Paola. Voilà. Mais oui, donc j'en reviens à mes couleurs. Franchement, je trouve que la pigmentation, elle est juste waouh. Encore, je vais remettre un petit peu de pigment là où il y en a un peu moins. Je prends un petit peu le pigment que j'ai en trop et puis je tapote. De toute façon, on verra bien le résultat après. On verra s'il y a lieu de faire quelque chose d'autre.
Je suis pas sûre que le travail en rond est la bonne méthode. Honnêtement, j'en sais rien. Je me demande aussi si mon pinceau n'est pas un genre de surface. C'est d'habitude, je prends plus ma surface à peindre est grande et puis je prends un grand pinceau. Et l'inverse, quand ma surface est plus petite. Et c'est vrai que j'aurais peut-être dû directement prendre avec mes pinceaux normaux. Mais pour les crayons aquarellables, je trouve que les pinceaux à réservoir d'eau sont bien, justement, pour les crayons aquarellables. Mais du coup, je sais pas si pour les néocolores, si c'est tout aussi bien, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Donc écoutez, on va continuer, hein, on verra bien. Alors c'est pas grave si je dépasse sur les bulles, c'est pas un souci. On trouve toujours une manière de retravailler les choses. En fait, même si vous pensez que votre colo il est foiré, il faut toujours attendre que toute la mise en couleur soit faite pour vraiment dire de se donner un véritable avis. Là, par exemple, je trouve que c'est pas beau ce que je fais. Mais je me dis, Flavia, laisse une chance à ton colo. En plus, c'est la première fois que j'utilise ce matos, donc bon. Alors, je pense que je vais commencer à remettre par les coins. Parce que je sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai pas mis assez de pigments, en fait, à certains endroits. Je sais pas trop. Je sais pas. Non, je vais continuer en rond. Comme ça reste bien sur la continuité de ce que je fais. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't it? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Didn't know then, but I know now. Best kept secret, but you know now. Take a look when I started. Knew it right when I found it. Eyes on me 'cause I got it. I got it. Do what I want, it's my party. I just answer my calling. They all up 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it. I got it. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't it? I bet we could roll out. When I show up, I show out. Bon, et bien voilà. Je vais m'arrêter là pour le fond. C'est un peu compliqué, j'avoue. Maintenant, là, il fait nuit, la lumière réfléchit un peu trop sur le fond. Donc, bah, je vous le montrerai demain. Je vais laisser sécher et puis bah, je vais mettre en couleur au crayon le reste des éléments. Et puis, je vais bien voir sûrement faire les petites finitions. Pour une première, je suis pas super satisfaite, mais ça va. Ça va, honnêtement, ça va. J'ai pensé que aurait pu être pire. À mon avis, j'avais pas mis assez de pigments au tout début. Parce que j'ai dû en rajouter à chaque fois avec mon pinceau et la pastel. Maintenant, c'est peut-être moi qui l'ai mal appliqué aussi. Donc, je ne sais pas du tout. Honnêtement, ouais, non. Le résultat est vraiment sympa quand même. Euh, de toute façon, je vais faire la mise en couleur et je vous mettrai en photo le coloriage totalement fini. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte vraiment de ce que ça donne. Donc, je vous mets le coloriage maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait
peux aussi également venir me rejoindre sur mon groupe de coloriage Facebook, la Colosphère Art Thérapie pour tous. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!